En 2026, la façon dont on se déplace en ville, elle est sur le point de changer du tout au tout. Dans ce décryptage, on va analyser ensemble ce bond technologique immense qui va complètement transformer nos vélos et nos trottinettes. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la vue d'ensemble, cette révolution du marché. Ensuite, on plonge direct dans la technologie avec l'intelligence artificielle. Puis, on verra comment tout ça nous rend plus sûrs, on regardera les gains de performance et on finira par imaginer ce que ça change au quotidien pour l'usager de 2026. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, commençons par un chiffre. Et quel chiffre ? 29,33 milliards de dollars. C'est la valeur que le marché mondial des accessoires pour vélo devrait atteindre d'ici 2034. Ça donne une idée, c'est vraiment le signal d'une explosion à venir. Et attention, cette croissance, ce n'est pas juste une histoire de gros sous. Non, ça vient d'un vrai changement culturel, en profondeur. Une augmentation de 28% du nombre de trajets faits à vélo. De plus en plus de monde choisit le deux roues, tout simplement. Et forcément, la technologie suit le mouvement pour répondre à cet engouement. Imaginez un peu de nouveaux systèmes de sécurité qui peuvent repérer un danger à 200 mètres de distance. C'est le genre d'innovation qui définit vraiment cette nouvelle ère. Allez, première section, la révolution de la mobilité en 2026. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce marché en pleine ébullition ? On regarde ça tout de suite. On enchaîne avec la deuxième section, l'IA sur la route. Parce que oui, toute cette croissance du marché, ça pousse les fabricants à innover comme jamais. Et l'innovation la plus folle, la plus futuriste, c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité, intégrée directement dans notre équipement. Et en tête de file de cette révolution IA, on trouve quoi ? Les lunettes intelligentes. Des boîtes comme Amazfit ou Google sont en train de développer des affichages tête haute qui projettent les infos directement dans notre champ de vision. Et là, l'avantage est juste énorme. On parle de données de performance, de contrôle par la voix, de la météo, tout ça en temps réel, sans jamais avoir à baisser les yeux. Plus besoin de regarder son écran. C'est un gain de sécurité et de concentration absolument majeur. C'est très bien résumé dans cette citation, le vrai changement, ce n'est pas juste d'avoir plus de données, c'est de les utiliser intelligemment. L'IA, elle, transforme complètement l'entraînement. On arrête de se focaliser sur la quantité pour se concentrer sur la qualité, sur la pertinence. Et cette connectivité, elle va jusqu'à la mécanique même du vélo. C'est fini, les câbles de dérailleur. Des systèmes comme celui de Shimano permettent des changements de vitesse instantanés, ultra précis, juste avec un signal à radio. Impressionnant. On passe à la troisième section. La sécurité atteint de nouveaux sommets. Parce que c'est bien beau d'être plus performant, mais le rôle le plus crucial de la technologie, c'est de nous protéger. Voyons un peu les avancées sur la détection des dangers et la réglementation. Alors, le gros changement pour 2026, c'est ça, la généralisation des radars arrière. On le voit bien ici, ces petits appareils intégrés au feu arrière peuvent maintenant repérer une voiture jusqu'à 200 mètres. Ça donne un temps de réaction face au danger qui change absolument tout. Si on jette un œil aux différents modèles, on voit qu'il y a un vrai compromis à faire. Prenez le Brighton par exemple. Il voit super loin, 240 mètres, c'est énorme, mais son autonomie, c'est seulement 7 heures. La nouvelle génération de radars, elle, cherche le juste milieu parfait. 200 mètres de portée, ce qui est déjà excellent, mais avec une autonomie qui grimpe à presque 20 heures. La visibilité aussi, elle évolue. Il ne s'agit plus seulement d'être vu, mais de communiquer avec les autres. Ces nouveaux feux intelligents, ils fonctionnent un peu comme ceux d'une voiture. L'intensité augmente quand on freine, ils peuvent signaler un changement de direction, bref, ils informent les autres de ce qu'on va faire. Et la réglementation suit. La France, par exemple, lance sa réforme Sécurité Vélo 2026. L'idée, c'est simple, créer une norme de visibilité pour tout le monde en rendant obligatoire des équipements comme des feux plus puissants ou des catadioptres sur les jantes. C'est surtout crucial pour ceux qui roulent la nuit ou par mauvais temps. Allez, quatrième section, performance et puissance. Une fois que la sécurité est au top, l'attention se porte sur la performance. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le monde des trottinettes électriques, qui est en pleine explosion. Prenez Voya, par exemple. Ils s'attaquent à un gros problème pour les habitués, le confort. Leur nouvelle flotte de 2026 arrive avec un guidon ergonomique complètement repensé. Le but, réduire la fatigue sur les longs trajets. Chez Xiaomi, on voit bien la nouvelle stratégie avec cette gamme. Le modèle Lite, c'est l'entrée de gamme, léger, parfait pour 10-12 km. Mais dès qu'on passe au modèle Pro, la puissance du moteur est presque triplée, et l'autonomie aussi. Et tout ça pour un poids qui n'augmente que de 8 kg. C'est un sacré bond en avant. Et on arrive à notre dernière section, la conduite connectée. Alors avec toute cette techno, ça ressemble à quoi le quotidien d'un cycliste ou d'un utilisateur de trottinette en 2026 ? On va essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle.
La connectivité, c'est aussi un super pouvoir contre le vol. Avec des traceurs de plus en plus performants qui arrivent comme l'AirTag 2, on voit émerger tout un écosystème d'accessoires super malins. Maintenant, on peut cacher son traceur dans une sonnette, un porte-bidon ou même un simple réflecteur. C'est devenu quasi indétectable. Donc pour résumer, si on met tout ça bout à bout, la croissance folle du marché, l'intelligence embarquée partout, la sécurité proactive, on voit se dessiner une tendance très claire, une montée en gamme globale de toute l'expérience de mobilité. Au final, l'usager de 2026 est tout simplement plus connecté, mieux protégé et bien plus efficace qu'avant. L'expérience de se déplacer en ville est radicalement transformée. On se retrouve avec un niveau d'information et de protection qui était juste impensable il y a quelques années. Et ça nous amène à une dernière question. C'est génial que nos vélos et trottinettes deviennent aussi intelligents que nos téléphones. Mais est-ce qu'on entre vraiment dans un âge d'or de la mobilité? Ou est-ce qu'on ouvre simplement la porte à de nouvelles galères, de nouvelles complexités, comme la dépendance à la batterie ou la sécurité de toutes nos données? C'est une question qui reste ouverte.